Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ici, sur cette courte vidéo, ou longue, en tout cas, je voulais vous parler de l'ego spirituel. Cet ego, en fait, qui se croit tout permis, mais cet ego aussi qui a énormément de barrières. Donc il y a les aspects voilà, des deux polarités de l'ego spirituel. C'est je me crois tout permis, donc ben voilà, c'est ça en fin de compte que tu dois faire, c'est là où tu dois aller, c'est ça en tout cas que je te propose. Et il y a ben, l'aspect autre qui est, ben, moi avec l'ego spirituel, ben, j'ai peur d'y aller, j'ai plein de barrières. Et en fin de compte, j'irai nulle part parce que j'ai besoin encore de savoir qui je suis. Alors, l'ego spirituel, c'est déjà le remercier parce que c'est votre sécurité. C'est ce qui aujourd'hui ne vous permet pas en tout cas d'aller là où vous avez envie d'aller. Donc remerciez-le en tout cas parce que vous allez devoir dealer avec votre ego spirituel. Vous allez devoir y mettre de l'amour pour qu'il puisse vous ouvrir les portes et pour qu'il puisse vous amener là où vous êtes destiné. Alors, ce magnifique ego spirituel, comme je vous disais, il va vous enfermer dans la connaissance de « je reste essentiellement dans l'aspect spirituel ». J'ai énormément de connaissances dans ce domaine-là, dans le domaine des flammes jumelles. Et ça va faire une belle transition aussi à travers ce que je vais vous partager, puisque à travers la chaîne que j'ai créée depuis déjà 2020, dédiée aux flammes jumelles, mais avant tout dédiée à l'amour, dédiée à la liberté, dédiée à la réussite, dédiée à la réunion, dédié à l'amour, vraiment, avec un grand A, dédié à ce développement personnel, d'aider à vous permettre de grandir, à vous permettre d'aller sur votre chemin. Et ici, je parle à travers mon expérience, qui est une expérience de polarité dans le domaine des flammes jumelles, yin, donc c'est plutôt des personnes connectées avec la source et en plus qui a été réveillée au lien sacré d'amour de ce que l'on appelle les flammes jumelles. Mais j'ai même envie de vous dire que cette notion mise flamme jumelle est enfermante en fin de compte. Et la polarité yin, qui elle déteste être enfermée, eh bien, c'est des notions aujourd'hui où j'ai envie de l'agrandir et de plus forcément m'identifier à flamme jumelle, mais vraiment de pousser un peu ces barrières et de me dire qu'en fait, aujourd'hui, je suis une personne, vous êtes une personne qui vivait une expérience divine avec une relation sacrée, mais ce n'est pas pour autant que vous devez rester enfermé à l'intérieur de cela. Ça va être d'ouvrir cet aspect et j'ouvre à travers le développement personnel, j'ouvre à travers la compréhension de comment fonctionne l'être humain, de comment vous permettre d'aller vers votre réussite. J'ai des particularités, vous en avez bien évidemment. Ici, à travers ma chaîne, qui est plutôt dédiée à la spiritualité, bien évidemment, elle est également dédiée à des choses beaucoup plus terre à terre, mais néanmoins qui est dédiée à vous permettre de vous expanser et de pouvoir justement inviter ma flamme jumelle, qui n'est pas du tout dans la spiritualité, à venir également avec moi
dans cette énergie-là, dans cette envie d'accompagner. Donc il y a cet aspect spirituel, mais il y a aussi tout cet aspect, je dirais, de se développer, de pouvoir voir plus grand, de pouvoir accompagner beaucoup plus grand, pour arrêter d'être restreint, hein, bien évidemment, mais de pousser ces barrières. Eh bien, cette partie d'ego spirituel a toujours maintenu, en fin de compte, les personnes dans un schéma qui était enfermant. Comme je vous disais, c'était plutôt sécure pour se sentir dans cette protection et cette vivance. Aujourd'hui, vous êtes amené à vous recentrer, à comprendre comment vous fonctionnez, à aller regarder à l'intérieur de vous les ombres. Ces ombres, en fait, eh bien, c'est tout ce que je projette à travers les accompagnements. C'est tout ce que je projette à travers les ateliers. C'est tout ce que je vous permets de conscientiser. Parce que si il n'y a pas de projection, si on n'y met pas la lumière, vous voyez ici, il y a un abat-jour. Cet abat-jour, en fait, si j'éteins la lumière, il reste, vous voyez, enfermé. Donc, on ne voit pas la lumière. La lumière, elle est aussi bien à l'extérieur, mais pour aller éclairer l'intérieur. Pour aller projeter ces ombres, eh bien oui, ça peut des fois vous amener à des blessures, en fait. Ça va être de réouvrir les blessures. Et ici, à travers les vidéos, bien évidemment, que je peux faire, les personnes que je peux choquer, les personnes que je peux blesser, les personnes qui peuvent se sentir abusées, je tiens ici à m'en excuser. J'ai appris à me connaître. Vous apprenez à vous connaître. Et un peu comme Monsieur Poutine, j'ai le même profil. Voilà. Donc, profil où dire les choses, ça peut faire blesser les gens. Ouais, mais si je ne projette pas ces ombres, vous ne pouvez pas avancer. Alors c'est OK pour moi. Si c'est pas OK pour vous, la porte est ouverte. Je vous en remercie. Ici, cette chaîne est véritablement un espace où je désire me rendre libre de parole, libre de vous aider, libre de vous permettre d'avancer. Ici, tout sera fait dans la paix et l'amour. Moi, ici, tout ce que je cherche avec vous, c'est de se mettre en lien d'amour, en co-création. Et de vous inviter aussi à co-créer avec l'amour, à co-créer avec la vie, à co-créer avec qui vous êtes, bien évidemment. Alors, voilà, si j'ai fermé, on peut y aller. Donc, pour continuer sur ma lancée de ce magnifique ego, donc, qui est enfermant, en fait, il vous ramène à votre solitude. Il vous ramène à simplement vous et vous-même, et ne faites pas rentrer, en fin de compte, comme l'ego égotique, hein, on ne fait pas rentrer, on met des barrières et voilà, on est en sécurité. Bon. Pour la polarité yin, alors, je tiens aussi à souligner ceci. Pour les dames, les messieurs, je ne sais pas, je ne suis pas un homme. C'est véritablement, quand vous entendez votre guidance qui vous dit « surtout n'y va pas », quand vous avez les signes qui disent « tu ne peux pas y accéder, alors ne rentre pas », tu n'arrives pas à ouvrir ce logiciel, tu n'arrives pas à appeler cette personne, ni à aller pas. Ce sont les signes
d'une porte fermée. Vous allez me dire, moi je vais vouloir pousser la porte. Alors il y en a qui ne pourront pas la pousser, et puis bien d'autres pourront la pousser. Ceux qui vont pousser ces portes, vous allez y voir derrière que du conflit, que de la colère, que tout ce qui est négatif. Donc, moi, j'essaie de vous transmettre, de pouvoir écouter votre intuition, d'aller écouter votre intérieur. Parce que vous êtes, vous, madame, les féminines, les polarités yin, avec une intuition à l'intérieur de vous qui n'est plus du tout écoutée. Elle n'est plus du tout en lien avec ce que vous ressentez. Et en fait, on rejette parce qu'on n'a pas appris à se sentir dans cette intuition. Et cette intuition, elle est encore plus importante quand on a véritablement guéri des choses chez vous et que là, la guidance, c'est-à-dire que cette guidance, c'est comme si vous étiez relié à Dieu, hein, vous disait, maintenant, pour être véritablement en connexion avec moi, je te demande de m'écouter et d'arrêter de chuter, d'arrêter de tomber. Mais avant d'écouter cette guidance, on va encore chuter. Mais il y aura trois choix. Moi, les guides m'ont toujours dit, il y a 3 fois. La première, tu as le droit de ne pas savoir. La deuxième, tu es au courant, tu l'as vu, tu l'as compris, mais tu y retournes. La troisième, si tu y retournes, c'est fait, c'est... Voilà. Ça, je l'avais bien compris déjà depuis le départ. Donc, si c'est pour vous, pareil, je voudrais que vous puissiez m'en informer. Donc, voilà, ces 3 choix. Donc, le troisième, c'est que vous avez véritablement fait le choix de vous auto-saboter, hein, bien évidemment, et de chuter. Donc, ça va vous amener à quel endroit? Donc, ça va vous emmener dans un endroit où vous allez vous allez être en conflit. En fait, c'est toujours soit ça va bloquer, soit on va être en conflit, soit ça va nous apprendre que l'on doit s'écouter et d'arrêter de demander à l'extérieur les informations si c'est OK. Et ça peut aller très loin, hein, parce que voilà, vous pouvez vous prendre ensuite des charges hyper négatives. Donc voilà, faites attention à cela. Quand on entre dans cet aspect-là, cet aspect où on ne s'écoute pas, cet aspect où on n'entend pas, on ne veut pas voir. Mesdames, vous allez vivre l'enfer. Ouais, vous allez vivre l'enfer et vous allez avoir un sacré nœud à libérer. Donc, en gros, si vous êtes en train de nettoyer tout le karma et que c'est pratiquement terminé, parce qu'en plus, ici, dans cette année 2024, on est en année 8, je le rappelle juste qu'on arrive à la fin de ce 8 du karma et des finances. Alors j'espère que vous allez et que vous avez bien travaillé cette année, que vous avez été accompagné cette année par des personnes, des coachs, des thérapeutes, des psychologues ou toute autre personne, des entreprises ou une famille qui, elle, avait réussi à débloquer tout cela. Parce qu'on arrive en fin d'année et là, vous passez les tests de fin d'année. Alors, est-ce que vous y retournez dans ce karma ou est-ce que vous en libérez?
Et bien dans mon expérience, je vais vous partager ceci, je suis tombée. Oui, je suis tombée parce que j'ai pas écouté ma guidance. J'ai pas écouté ma guidance j'avais donc mon PC qui plantait quand je voulais aller chercher des informations, quand je voulais que... Oui, mais j'ai pas écouté ma guidance. Alors, je me suis pris encore une merde. Alors, je le prends avec le sourire, hein, bien évidemment, parce que ça apprend. Voilà, expérimenter cela, c'est magique, c'est magnifique. Et dans l'énergie actuelle, dans l'énergie de la mort, hein, puisqu'on est au mois d'octobre 2024, donc si vous regardez cette vidéo dans les années qui vont suivre, sachez que vous ne tombez jamais par hasard sur une vidéo, elle est pour vous. C'est certainement que vous êtes en train là de traiter quelque chose en lien avec l'argent, avec l'ego spirituel, avec le fait que c'est... Voilà, on se sent supérieur. Nous, l'humain, on se sent tellement supérieur, avec des connaissances tellement extraordinaires. Mais non, je vous rassure, on est loin d'être tout cela. L'avantage, c'est que dans le travail que vous avez fait, vous allez aussi avoir, comme je vous disais, c'était un test pour moi. Donc c'est ces tests-là, où vous avez un conflit le matin, que vous devez dénouer tout au long de la journée, et vous avez jusqu'au soir pour le dénouer. Et en même temps, d'être dans cette gratitude, d'être dans cet élan d'amour pour vous, d'être dans cette envie, voyez, d'être, avec vous pour vous aider, mais avec l'autre de l'aider. C'est cette co-création en fin de compte. Et bien quand on en est là, moi je dis, bravo à vous. Parce qu'en fait, les tests que vont vous faire passer l'univers, c'est des tests qui sont hyper... qui peuvent être un peu costauds. Et qui peuvent aussi vous amener dans la même fréquence avec votre flamme jumelle. Alors là, je parle de la flamme jumelle parce qu'il y a aussi vous, bien évidemment, votre karma. Il y a le karma du duo. Donc il y a aussi à dénouer le karma du duo. Eh oui! Mais il y aura aussi le karma, peut-être ou pas, avec l'égrégore des flammes jumelles. Alors, tout cela se fait petit à petit. Donc là, actuellement, petit point de situation sur les flammes jumelles, avec celles qui sont en cours de réunion. Les réunions, ce que je peux vous en dire, c'est qu'il y en a qui vont être réunis, vivre ensemble, ou alors se parler, ils vont communiquer ensemble, mais il y a toujours des charges à nettoyer. Certains vont vivre à proximité, pas forcément se parler, mais les échanges se font et ça continue. Donc en fait, il y a plein de situations au niveau des retrouvailles. Et là, actuellement, je tenais, ici particulièrement, je ne sais pas si ma flamme jumelle m'entendra, peu importe, mais à toutes les flammes jumelles yang, tous ceux qui tombent sur cette vidéo, qui sont dans une relation d'amour, dans une relation sacrée, et qui aujourd'hui traversent des épreuves. Les épreuves d'aujourd'hui, c'est le chaos professionnel, le chaos. Alors, je vais parler plutôt pour les flammes jumelles qui sont avec leur relation et qui ont rencontré leur flamme jumelle au niveau professionnel. Parce que ça fait aussi partie de mon parcours.
Si c'est votre cas, vous en êtes certainement là où vous allez le traverser. Il y a le nœud des deux flammes jumelles au niveau professionnel. La polarité yin qui, elle, est dans le chemin, attend, parce qu'elle sait que l'autre arrive, elle sait que l'autre est avec elle, elle sait que sa flamme jumelle, Yang, est amenée à être, à travailler avec. Mais pour autant, sa flamme jumelle qui, lui, vit aussi ce chaos. En fait, c'est les destructions des égos. L'ego spirituel et l'ego, bien évidemment, égotique du yang. Et vous pouvez perdre, vous pouvez perdre votre travail. Vous pouvez perdre, pour ceux qui sont déjà dans des entreprises, des clients. Parce qu'il y a un alignement à avoir. Il y a un alignement à trouver. Cet alignement, il est compliqué parce que le yang étant enfermé, lui, ne veut surtout pas ne veut surtout pas changer. Et puis il veut surtout pas de spiritualité. La polarité yin, elle est pareille avec ses barrières. Et elle veut surtout pas aller vers autre chose que la spiritualité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la chaîne, elle s'ouvre à autre chose que la spiritualité. Dans les polarités yin, en fait, surtout celles qui ont la blessure de rejet, c'est très compliqué de pouvoir œuvrer en co-création. Parce qu'il y a la blessure originelle. La blessure originelle, c'est la blessure d'abandon. D'abandon par la mort. Et bien évidemment, on est en plein mois d'octobre où on parle de mort. Oui, la flamme jumelle éveillée au lien. Alors ça dépend si vous aussi vous êtes dans ce cas-là, mais en tout cas, moi aussi c'est ce que j'ai dans mon duo. C'est la féminine, le yin, a abandonné le yang. Suite à une mort. Donc, l'abandon de l'amour, l'abandon d'avoir abandonné. D'avoir abandonné sa flamme jumelle. D'avoir abandonné l'amour, d'avoir abandonné l'abondance, d'avoir abandonné le divin, d'avoir abandonné et trahi pour se mettre avec d'autres personnes. C'est vrai que cette énergie-là, elle revient. À la fin du parcours, c'est, en tout cas dans les vibrations, l'envie de co-créer avec son autre qui est là. Et en même temps, il y a l'envie de co-créer avec d'autres. Sauf que abandonner son jumeau, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a séparation. Alors,
Mesdames, vous qui êtes de polarité yin, ou vous, messieurs, de polarité yin, votre flamme jumelle arrive. Laissez-lui le temps de guérir la blessure originelle. Laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps.